Saint Pie X. En ce 3 août 1903, dans la chapelle Pauline du Vatican, un cardinal est à genoux, en pleurs, absorbé dans une profonde prière. S'approchant de lui, un jeune prélat espagnol, Monseigneur Méry del Val, lui transmet à voix basse un message du doyen du Sacré Collège. Est-il toujours décidé à refuser la papauté s'il est élu? Oui, oui, monseigneur, répond le cardinal Giuseppe Sarto, patriarche de Venise. Dites au cardinal doyen qu'il me fasse cette charité de ne plus penser à moi. Plus tard, dans la journée, le cardinal Sarto, bouleversé, continue à résister aux instances de ses confrères. Il s'affirme indigne du souverain pontificat, incapable de porter une charge si écrasante. Retournez donc à Venise, si c'est votre désir, lui dit gravement le cardinal Ferrari. Mais vous y retournerez, l'âme bourrelée d'un remords qui vous obsédera jusqu'à la fin de votre vie. Le lendemain, les voix des électeurs se portent, comme prévu, sur le cardinal Sarto. Celui-ci s'abandonne entre les mains de Dieu et déclare « S'il n'est pas possible que ce calice s'éloigne de moi, que la volonté de Dieu soit faite. J'accepte le pontificat comme une croix. De quel nom voulez-vous être appelé? Parce que les papes, qui ont le plus souffert au siècle passé pour l'Église, ont porté le nom de Pie. Je prendrai ce nom. » Il devient donc le pape Pie X. D'origine fort modeste, Giuseppe Sarto est né à Riese, petit village du diocèse de Trévise, en Vénétie, en Italie du Nord, le 2 juin 1835. Son père est agent communal. Il ne possède qu'une humble maisonnette et un maigre champ. La seule richesse de ses parents est une foi simple et profonde qu'ils transmettent à leurs enfants, au nombre de 10. Giuseppe entend très jeune l'appel au sacerdoce. Il y répond avec ferveur et reçoit l'ordination sacerdotale le 18 septembre 1858. La divine providence le conduit à servir l'Église dans les différents degrés de la hiérarchie, devenant successivement vicaire, curé, directeur spirituel du séminaire de Trévise, évêque de Mantoue et enfin patriarche de Venise, avant d'être élu pape, responsabilité écrasante qui pouvait, à juste titre, l'effrayer. La voie d'accès vers Jésus-Christ. Le pape est le successeur de l'apôtre Saint-Pierre, à qui Jésus-Christ a dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Extrait de saint Matthieu au chapitre 16. Le pouvoir de ces clés désigne l'autorité pour gouverner la maison de Dieu, qui est l'Église. Le pontife romain reçoit du Christ une mission universelle. Il doit annoncer l'Évangile au monde entier et guider toute l'Église, pasteurs et fidèles, dans la fidélité à l'Évangile. Il parle et agit, non par autorité propre, mais en vertu de l'autorité du Christ dont il est le vicaire. Dès sa première encyclique, E Supremi Apostolatus, du 4 octobre 1903, Pie X fait savoir au monde entier quel sera le programme de son pontificat. Tout resterait dans le Christ, afin que le Christ soit tout et en tous. Ramener le genre humain à l'empire du Christ. Cela fait, l'homme se trouvera par là même ramené à Dieu. Or, où est la voie qui nous donne accès auprès de Jésus-Christ? Elle est sous nos yeux, c'est l'Église. C'est pour cela que le Christ l'a établie, après l'avoir acquise au prix de son sang,
pour cela qu'il lui a confié sa doctrine et les préceptes de sa loi, lui prodiguant en même temps les trésors de la grâce divine pour la sanctification et le salut des hommes. Il s'agit de ramener les sociétés humaines, égarées loin de la sagesse du Christ, à l'obéissance de l'Église. L'Église, à son tour, les soumettra au Christ, et le Christ à Dieu. Le Concile Vatican II enseigne dans le même sens. Dieu a lui-même fait connaître au genre humain, dit-il, la voie par laquelle, en le servant, les hommes peuvent obtenir le salut dans le Christ et parvenir à la béatitude. Cette unique vraie religion, nous croyons qu'elle subsiste dans l'Église catholique et apostolique, à qui le Seigneur Jésus a confié le mandat de la faire connaître à tous les hommes. Porter remède à l'ignorance. Dieu veut le salut de tous par la connaissance de la vérité. À cette extraordinaire bienveillance de Dieu correspond un devoir de la part de l'homme. En vertu de leur dignité, tous les hommes, parce qu'ils sont des personnes, c'est-à-dire doués de raison et de volonté libre, et par la suite pourvus d'une responsabilité personnelle, sont pressés par leur nature même et tenus par l'obligation morale à chercher la vérité, celle tout d'abord qui concerne la religion. Ils sont tenus aussi à adhérer à la vérité dès qu'ils la connaissent et à régler toute leur vie selon les exigences de cette vérité. L'un des soucis majeurs de Pie X, exprimé dans l'encyclique Acerbo Nimis du 15 avril 1905, est d'assurer la connaissance et la transmission de la foi au moyen du catéchisme. L'ignorance religieuse, déclare-t-il, est la principale cause du relâchement actuel, de la débilité des âmes et des maux très graves qui s'ensuivent. Là où l'esprit est enveloppé des ténèbres, d'une épaisse ignorance, il est impossible que subsiste une volonté droite ou de bonnes mœurs. Car s'il est possible, à celui qui marche les yeux ouverts, de s'écarter du chemin droit et sûr, ce danger menace certainement celui qui est atteint de cécité. Ajoutez que si la lumière de la foi n'est pas complètement éteinte, elle donne l'espoir d'un amendement des mœurs corrompues. Mais si les deux s'unissent, corruption des mœurs et défaillance de la foi par ignorance, à peine y aura-t-il place au remède, et le chemin de la perdition est ouvert. En 1905, Pie X fait publier pour le diocèse de Rome un catéchisme qui reste un modèle du genre. Le pape Jean-Paul II partagera ce désir de fournir à tous un enseignement catéchétique sûr. En 1986, lors de son voyage à Lyon, il faisait part de sa grave préoccupation. L'ignorance religieuse, disait-il, s'étale de façon déconcertante. Le besoin d'une proposition claire et ardente de la foi se fait d'autant plus sentir. En réponse à ce besoin, le saint pape Jean-Paul II a publié en 1992 le catéchisme de l'Église catholique, exposé systématique des vérités de la foi, un texte de référence pour notre temps. La charité de Don Sarto à l'égard de tous s'est manifestée dès les premières années de son sacerdoce, au point de devenir légendaire. Prompt à tout donner, il n'avait jamais un sou en poche. Il se vantait d'être né et de vivre pauvre. L'appel à exercer la plus haute charge dans l'Église ne lui a pas fait perdre la bonté et l'humilité, surtout vis-à-vis des personnes de condition modeste. Se sentant responsable du sort de tous les malheureux, il donne sans compter. Lorsqu'on lui conseille de modérer sa charité pour ne pas mettre l'Église en faillite, il montre ses deux mains et répond « La gauche reçoit et la droite donne. Si je donne d'une main, je reçois beaucoup plus de l'autre. »
Cette charité inépuisable découle de son union intime avec Dieu. Le cardinal Méry del Val, son secrétaire d'État, a témoigné. Dans toutes ses actions, il s'inspirait toujours de pensées surnaturelles et manifestait qu'il était uni à Dieu. Pour les affaires les plus importantes, il jetait les yeux sur le crucifix et s'inspirait de lui. En cas de doute, il ajournait sa décision et avait coutume de dire, fixant toujours le crucifix, « C'est lui qui décidera ». Un mal au sein de l'Église. Pasteur vigilant du troupeau du Christ, Pie X discerne le danger que représente pour la foi de l'Église un courant de pensée apparu vers la fin du XIXe siècle. Un groupe d'intellectuels, sous couvert d'adaptation à la mentalité moderne, d'où le nom de modernistes, s'est mis en tête de changer radicalement l'enseignement dogmatique et moral de l'Église. Décidé à rester dans l'Église, pour la transformer plus efficacement, il se propose de lui donner un nouveau credo et de nouveaux commandements, gardant ainsi le vocabulaire catholique, mais transformant sa signification profonde selon leurs propres idées. Après plusieurs appels charitables aux égarés, et devant leur obstination, Pie X publie le 3 juillet 1907 le décret Lamentabili qui énumère les erreurs modernistes. 2 mois plus tard, l'encyclique Pascendi expose magistralement en quoi ce système est contraire à la saine philosophie et à la foi catholique. Le système moderniste repose sur des principes philosophiques erronés. L'agnosticisme absolu, c'est-à-dire l'impossibilité pour l'esprit humain de parvenir à des certitudes, et l'immanentisme, selon lequel Dieu ne peut pas être connu de façon objective par des preuves, s'appuyant sur la raison, mais uniquement par l'expérience subjective de chacun. Ces 2 principes conduisent à nier l'existence d'une vérité objective et par conséquent la possibilité d'une révélation divine. Finalement, la religion se réduit à des symboles. Dieu lui-même n'est plus le créateur transcendant, c'est-à-dire préexistant à l'univers et le dépassant, mais seulement une force immanente, l'âme universelle du monde, ce qui mène droit au panthéisme, c'est-à-dire l'identification du monde avec Dieu. Jésus-Christ serait qu'un homme extraordinaire dont la personne historique a été transfigurée par la foi. De là vient la distinction moderniste entre le Christ de l'histoire, qui n'est qu'un homme mort sur une croix en Palestine, et le Christ de la foi, que les disciples imaginent être ressuscité et qu'ils divinisent dans leur cœur. Ainsi le modernisme conduit à la dissolution de tout contenu religieux précis. C'est pourquoi le Saint-Pape le définissait ainsi. La synthèse est le rendez-vous de toutes les hérésies qui tendent à détruire les fondements de la foi et à anéantir le christianisme. Un critère de fidélité à Dieu. Les mesures prises par Pie X pour porter remède à ce mal, entré presque aux entrailles mêmes et aux veines de l'Église, produisent en peu d'années le déclin du modernisme. Les principaux fauteurs sont écartés de l'enseignement catholique et une nouvelle impulsion est donnée aux études philosophiques et théologiques selon les principes de saint Thomas d'Aquin. Ferme sur la doctrine, Pie X est plein de bonté envers les tenants de l'erreur. En 1908, il recommande au nouvel évêque de Châlons, en France, « Vous allez être l'évêque de l'abbé Loisy, ce prêtre excommunié en raison de son obstination dans le modernisme. À l'occasion, traitez-le avec bonté, et s'il fait un pas vers vous, faites-en 2 vers lui. » Application concrète de son principe,
combattre les erreurs sans toucher aux personnes. Ainsi, Pie X accomplit sa mission de protéger le peuple de Dieu des déviations et des défaillances et de lui garantir la possibilité objective de professer sans erreur la foi authentique. À la sollicitude paternelle du souverain pontife doit correspondre une attitude filiale de docilité et de soumission de la part des fidèles. Car Jésus-Christ a dit à ses apôtres : « Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous méprise, me méprise. Or, celui qui me méprise, méprise celui qui m'a envoyé. » L'obéissance au magistère de l'Église, et spécialement à son chef visible, le pape, est un critère indispensable de fidélité à Dieu. Pie X le souligne dans un discours le 10 mai 1909. « Ne vous laissez pas tromper, dit-il, par les subtiles déclarations de ceux qui ne cessent de prétendre vouloir être avec l'Église, aimer l'Église, combattre pour que le peuple ne s'éloigne pas d'elle, mais jugez-les d'après leurs œuvres. S'ils méprisent les pasteurs de l'Église, et même le pape, s'ils essayent tous les moyens de se soustraire à leur autorité pour éluder leur direction et leur avis, de quelle Église ces hommes ont-ils l'intention de parler? Non, certes pas de celle établie sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont la pierre d'angle est le Christ Jésus. Encore d'actualité. Cependant, le modernisme si vigoureusement dénoncé par Pie X n'a pas disparu. En 1950, Pie XII, dans l'encyclique Humani Generis, met en garde contre diverses erreurs dont plusieurs sont apparentées au modernisme. Le philosophe Jacques Maritain écrira dans son livre « Le paysan de la Garonne » en 1966 que le modernisme du temps de Pie X n'était qu'un modeste rhume de foin par rapport au courant néo-moderniste. Lors de l'audience générale du 19 janvier 1972, le pape Paul VI dénoncera des erreurs qui pourraient ruiner complètement notre conception chrétienne de la vie et de l'histoire. Ces erreurs se sont exprimées d'une façon caractéristique dans le modernisme, qui sous d'autres noms est encore d'actualité. Le 14 septembre de la même année, le cardinal Innan, archevêque de Westminster, faisant écho à cette déclaration du pape, remarquera que si le mot hérétique n'est plus employé de nos jours, les hérétiques n'en continuent pas moins d'exister. L'hérésie numéro 1 est celle que l'on avait coutume d'appeler le modernisme. Le modernisme est de retour et il apparaît de nouveau comme la principale menace contre l'Église de demain. Étant donné que l'autorité sous toutes ses formes est devenue universellement impopulaire, le climat n'a jamais été plus favorable à une attaque renouvelée contre l'autorité de Dieu et le magistère de son Église. La résurrection, la Sainte Trinité, l'immortalité de l'âme, les sacrements, le sacrifice de la messe, l'indissolubilité du mariage, le droit à la vie des enfants non encore nés, des vieillards ou des malades incurables. Toutes ces doctrines admises jusqu'à présent sans problème par les catholiques seront vraisemblablement l'objet d'attaques à l'intérieur de l'Église de demain. L'expérience des 40 dernières années manifeste la justesse de cette analyse et devrait susciter un intérêt renouvelé pour l'enseignement de saint Pie X. Initiative hardie. Certains écrivains ont présenté le pape Pie X comme un ennemi du progrès. Son pontificat aurait été polarisé par la chasse au modernisme. En réalité, c'est un pasteur fort attentif aux réalités de son temps et guidé uniquement par le bien spirituel des âmes. Persuadé que la tradition est vivante, il entreprend hardiment
d'importantes réformes qu'il juge nécessaires pour rajeunir l'Église. Il faut que mon peuple prie sûr de la beauté. Constatant que la musique sacrée n'atteint pas toujours son but, qui est de mettre en valeur le texte liturgique et de disposer ainsi les fidèles à une plus grande dévotion, le pape, sans exclure d'autres formes légitimes de chant sacré, rappelle dans le motu proprio Tra les sollecitudini du 22 novembre 1903 que le chant grégorien concourt éminemment à la fin de la liturgie, la glorification de Dieu et à la sanctification des fidèles. Aussi encourage-t-il la restauration de ce chant. Le Concile Vatican II affirmera lui aussi: l'Église reconnaît dans ce chant grégorien le chant propre de la liturgie romaine. C'est donc lui qui, dans les actions liturgiques, toute chose égale d'ailleurs, doit occuper la première place. En 1905, selon le vœu exprimé par le Concile de Trente, mais resté jusqu'à la lettre morte, Pie X, par le décret Sacra Tridentina Sidonus, prend une initiative pastorale de grande importance. À l'encontre d'une pratique enracinée depuis des siècles, il ouvre l'accès à la communion fréquente et même quotidienne pour tous ceux qui le désirent. Il leur suffit d'être en état de grâce et d'avoir une intention droite, c'est-à-dire de communier non pas par habitude, ou par vanité, ou pour des raisons humaines, mais pour satisfaire à la volonté de Dieu, s'unir à lui plus intimement par la charité et grâce à ce divin remède, combattre ses défauts et ses infirmités. Il est également nécessaire d'observer le jeûne prescrit, au moins 1 heure avant la communion, et d'avoir une tenue vestimentaire digne. 5 ans plus tard, Pie X autorise les enfants à faire leur première communion dès l'éveil de la raison. Jusqu'alors, il était d'usage d'atteindre l'âge de 12 ou 13 ans. Le pape considère cette réforme comme une grâce inestimable pour les âmes des enfants. La fleur de l'innocence, dit-il, avant d'être touchée et flétrie, ira s'abriter près de celui qui aime à vivre parmi les lys. Imploré par les âmes pures des petits-enfants, Dieu retiendra son bras de justice. C'est donc à juste titre qu'on appelle parfois saint Pie X le pape de l'Eucharistie. Pour répondre scientifiquement aux objections de la science et de l'exégèse moderniste, le saint pape fonde, en 1909, l'Institut biblique, auquel il donne pour mission l'approfondissement des études dans l'ordre linguistique, historique et archéologique, favorisant ainsi une meilleure connaissance de la Sainte Écriture. Il est fermement convaincu que l'Église n'a rien à craindre de la vraie science et que les méthodes les plus modernes de recherche peuvent et doivent être mises au service de la foi. Afin de rendre l'Église toujours plus apte et ouverte au cheminement des hommes vers Jésus-Christ, saint Pie X ordonne la mise à jour et la codification des lois ecclésiastiques, devenues au cours des âges nombreuses et complexes. Cette œuvre sera menée à terme par son successeur, le pape Benoît XV, en 1917. De même, pour faciliter le ministère des prêtres, il opère une réforme du bréviaire romain au moyen d'une nouvelle distribution des psaumes pour chaque jour et d'une révision des rubriques. Perdons les églises, mais sauvons l'Église. En 1905, la France, au pouvoir de forces hostiles à l'Église, rompt les relations diplomatiques avec le Saint-Siège. Elle déclare la séparation de l'Église et de l'État et prétend remettre les biens ecclésiastiques à des associations cultuelles où les évêques n'auront plus d'autorité effective. Par l'encyclique Vehementer du 11 février 1906, Pie X réprouve ces mesures injustes.
La thèse de la séparation de l'Église et de l'État, dit-il, est absolument fausse. En effet, le Créateur de l'homme est aussi le fondateur des sociétés humaines. Nous lui devons donc non seulement un culte privé, mais un culte public et social pour l'honorer. De plus, la société civile ne peut pas prospérer ni durer longtemps lorsqu'on n'y fait point sa place à la religion, règle suprême et souveraine maîtresse quand il s'agit des droits de l'homme et de ses devoirs. Pie X, ayant refusé les associations cultuelles, ainsi que les 40 millions de francs par an promis au culte par le gouvernement français, celui-ci confisque aussitôt tous les biens de l'Église, réduisant le clergé à vivre d'aumône. Ce refus de Pie X stupéfie les ennemis de l'Église, mais sauve l'unité et la liberté de celle-ci. « Je sais, dira-t-il, que quelques-uns se préoccupent des biens de l'Église. Moi, je me préoccupe du bien de l'Église. Perdons les Églises, mais sauvons notre Église. » Au début de son pontificat, Pie X écrivait « Chercher la paix sans Dieu est une absurdité. » Ayant souvent prévu et prédit une grande guerre entre les nations européennes, il multiplie les démarches diplomatiques pour éviter cette tragédie. Néanmoins, à l'été 1914, se déclenche la Première Guerre mondiale. Le cœur du Saint-Père est brisé. Dans son angoisse, il répète jour et nuit « J'offre en holocauste ma misérable vie pour empêcher le massacre de tant de mes enfants. Je souffre pour tous ceux qui tombent sur les champs de bataille. » Le 15 août, il éprouve un malaise général, et le 19, il est aux portes de la mort. « Je me mets dans les mains de Dieu, dit-il, avec une tranquillité surnaturelle. » Vers midi, on lui administre les derniers sacrements, qu'il reçoit calme et serein, en toute lucidité d'esprit, avec une admirable dévotion. Le 20 août 1914, à 1 heure du matin, faisant un lent signe de croix et joignant les mains comme s'il célébrait la messe, ayant baisé un petit crucifix, le saint pontife entre dans la vie éternelle. Béatifié en 1951, Pie X fut canonisé le 29 mai 1954 par le pape Pie XII. Lors d'une visite pastorale à Trévise en 1985, le saint pape Jean-Paul II a fait son éloge en ces termes. Il a eu le courage d'annoncer l'évangile de Dieu au milieu de nombreuses luttes. Il travailla avec grande sincérité à mettre en lumière les replis trompeurs du système théologique du modernisme, avec un grand courage, mu dans son engagement uniquement par le désir de vérité, afin que la révélation ne soit pas défigurée dans son contenu essentiel. Ce grand dessein contraignit Pie X à un continuel travail intérieur pour ne pas chercher à plaire aux hommes. Nous savons bien quelle adversité il dut souffrir, justement par l'impopularité à laquelle il s'exposa par ses choix. Comme disciple fidèle du Maître Jésus, il voulut être agréable à Dieu, qui éprouve nos cœurs. Prions Saint Pie X de nous inspirer le désir de plaire à Dieu seul, ainsi qu'un esprit de soumission filiale à la Sainte Église catholique.